Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau vlog, voilà, le premier vlog de l'année, ça fait longtemps, ça fait longtemps que j'étais pas sur cette chaîne. La raison est simple, c'est que en fait, comme principalement ce contenu-là est envoyé quand je suis motivé, bah forcément c'est fluctuant, il y a des moments où je vais avoir envie de partager des vidéos, des fois non, et surtout que bah, j'avais préparé, j'avais préparé des rushs pour vous les envoyer, mais il s'est passé des choses qui fait que bah, j'ai mis ça de côté et je suis passé à autre chose. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire un peu le point sur ce qui s'est passé depuis ces derniers mois. Et vous allez voir, il s'est passé pas mal de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir un petit café, un petit thé. On va parler ensemble aujourd'hui. Alors déjà, premièrement, je vous souhaite une excellente année à tous. J'espère que cette fin d'année s'est bien passée pour vous. Et voilà, j'espère que vous avez pris de bonnes résolutions. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans l'espace commentaire quelle bonne résolution vous avez pris pour cette année. Moi, je vous avoue, cette fin d'année, c'était un peu bizarre. En fait, c'est passé plusieurs choses. Premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu le permis l'année dernière et j'ai pris une voiture que j'ai reçue en octobre. Voilà, histoire de pouvoir conduire tranquillement. Donc une voiture cool, hein, c'est une Peugeot 2008. Alors, je sais que les gens pourront dire oui, une Peugeot 2008, Peugeot c'est pas fou. C'est un peu comme Renault, c'est des marques où il y a toujours des problèmes. Peut-être, en tout cas moi dans la famille, tout le monde a toujours eu des Peugeot. Alors je me suis dit bon, on va prendre directement une Peugeot. Ça reste après tout qu'une voiture, hein. Je vais pas passer ma vie dedans, donc j'ai pris une Peugeot 2008, très cool. Vraiment super super sympa, je sais pas quoi vous dire de plus. Et je suis parti à la Art to Play de Nantes avec cette voiture pour pouvoir reconduire. Parce que mine de rien, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas conduit, parce que j'ai eu le permis en mars. Et j'ai eu ma voiture en novembre. Je commence à conduire, tout se passe bien, on va à la Art to Play. Donc moi j'aide directement une amie sur les stands. Faut savoir que je ne suis pas invité par les conventions pour venir et surtout j'ai pas envie qu'on m'invite. La raison elle est simple, c'est que je déteste ce concept d'être là et d'attendre juste que des abonnés viennent pour prendre une photo et signer des autographes. Je trouve pas ça très intéressant. Ce côté où vraiment, où limite les gens font la queue pour pouvoir te voir, c'est pas un genre de truc qui me plaît beaucoup. En tout cas, j'aime pas cette situation, ça me met un peu mal à l'aise d'être dans cette posture-là. Alors, du coup, il m'arrive d'aller dans des conventions pour aider des gens en fait sur des stands. Et du coup, ça surprend les abonnés quand ils me croisent, parce que mine de rien, je croise pas mal d'abonnés. Hein. L'Art to Play, par exemple, je pense que j'ai croisé un peu plus de 100 abonnés, hein, si je dis pas de bêtises. Franchement, il y en avait vraiment beaucoup, assez surpris d'ailleurs. Et ce que j'adore, c'est que vous étiez surpris, voilà, de me voir derrière un stand sans aucune raison comme ça. Ce qui fait que j'ai pu pas mal discuter avec des gens, notamment une personne qui, vous allez voir, a son importance pour la suite. Bref, tout se passe bien, la convention et tout, tout est nickel, convention super. En plus, j'adore l'Art to Play pour le coup. Et il est temps de partir de Nantes pour retourner à la maison du côté de Paris. Donc je prends la voiture, je conduis encore, il reste environ 50 km, quand d'un coup ma voiture, sur l'autoroute, commence à faire des trucs un peu bizarres. Voilà, je vais pas vous expliquer dans les détails, mais en gros elle part un peu en vrille, elle arrive pas à aller au-dessus de 80 km/h, elle se met à faire des à-coups comme ça, en bref, il y a un truc qui va pas. En plus de ça, je vois des voyants s'allumer en même temps, enfin une peur. Hein. Sur l'autoroute, ça fait toujours peur de voir ça. Heureusement, il y avait une station-service pas loin, donc je m'arrête à la station-service la plus proche. J'éteins la voiture, je la rallume, et en la rallumant, trois voyants qui se mettent en route. Je sais qu'il y a le voyant moteur qui s'est mis en route, il y a le voyant batterie rouge horrible qui s'est mis aussi en route, et ma voiture ne veut plus avancer. Voilà, ma voiture ne marche plus. Au cas où, ma voiture n'avait que 800 km. Donc là, je sais que ça sent pas bon, donc j'appelle directement le service Peugeot pour expliquer mon problème. Et donc une dépanneuse débarque, et nous embarque la voiture. Voilà, ce qui fait que on s'est retrouvé à 40 km de chez nous, avec la voiture transportée par une dépanneuse, avec nous dans la dépanneuse, jusqu'au garage le plus proche. Et là, une galère pas possible. En gros, par la suite, on a réussi à rentrer, bien évidemment. Heureusement, aujourd'hui, Uber existe. Hein. Mais disons que c'est un peu la poisse, quoi. Voilà, ma voiture n'a fait que 800 km. Alors, la question préférée des gens, c'était est-ce que ta voiture, c'est un PureTech? Parce qu'apparemment, avec PureTech, il y a eu énormément de soucis. Faut savoir que oui, en effet, c'est un PureTech, mais deuxième génération, et que le problème n'était pas le moteur à ce moment-là. En tout cas, de comment on me l'a expliqué, c'était pas le moteur, c'était la boîte de vitesse qui avait un problème. Alors, ce qui est très drôle, c'est que la boîte de vitesse n'est pas très grosse, puisque c'est une voiture automatique, mais bon, ça a suffi pour faire péter la voiture. Et il faut savoir qu'elle est restée un mois et demi au garage, parce que forcément, il y a beaucoup de voitures au garage, et donc c'était très long. J'ai pas pu utiliser la voiture pour partir au Nouvel An en vacances. Ça a été un peu galère, etc. Et c'est dommage parce que moi j'étais content de me remettre à conduire. Mais finalement, j'ai réussi à récupérer ma voiture récemment. L'avantage, c'est que je suis en leasing, en location. Donc du coup, je n'ai absolument rien payé au garage, etc. Donc nickel. En tout cas, je l'ai récupéré. Tout va très bien depuis. Je peux conduire, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère dans le futur qu'il n'y aura pas d'autres problèmes. Bref, voilà. Donc ça, c'était déjà une mésaventure qui a joué beaucoup sur le moral dans cette fin d'année, qui fait que je n'ai pas continué les vlogs. Voilà. Ma DJI d'ailleurs était dans la voiture. J'ai oublié de la prendre. Ce qui fait que tous les rushs que j'avais précédemment
je ne les avais pas. Alors forcément, vous en doutez, hein, quand t'as pas les rushs, t'as la flemme après de retourner des vidéos, etc. Donc j'ai mis ça de côté. Tout simplement. Donc voilà, en gros, je commence directement avec la mauvaise nouvelle qui est perso. Mais maintenant, laissez-moi vous faire part d'une excellente nouvelle. Il faut savoir que j'ai un nouveau chien, voilà, qui s'appelle Adonis. Voilà, il est juste beaucoup trop beau. Il est trop mignon. C'est un Spitz, il va bientôt avoir 7 ans. Et faut savoir qu'on l'a pris dans un refuge. À la base, je voulais un deuxième chien. Enfin, on voulait un deuxième chien si on déménageait dans un appartement plus grand, avec plus de pièces, pour avoir une compagnie pour mon premier chien, qui a aujourd'hui 6 ans, et on sent qu'il se sent un peu seul par moment. Et on s'est dit, ça pouvait bien d'avoir une compagnie. Et au début, je me suis dit, ouais, mais avoir un chiot, c'est compliqué. Parce que t'as toute l'éducation à faire, que c'est des nuits compliquées. En fait, c'est comme un enfant. Alors, je pense quand même un peu moins difficile qu'un enfant, mais ça reste quand même difficile. Et donc du coup, on a réfléchi pendant 1 an. Voilà, quelle race de chien, est-ce qu'on choisit un chiot ou non? Et il y a un moment où la régie propose tout simplement d'aller voir dans des refuges, en fait, que ce soit la SPA, que ce soit par exemple la Fondation Brigitte Bardot, etc. Et donc du coup, on commence à faire des recherches, et là, on tombe sur la Fondation Brigitte Bardot avec plusieurs chiens qu'on trouve vraiment trop mignons. Et en fait, en regardant un peu les profils, etc., on est tombé amoureux de plein de chiens, ce qui fait que j'ai décidé directement d'appeler la Fondation Brigitte Bardot. S'en est suivi un entretien de 30 minutes. Alors je m'y attendais pas, moi je voulais juste appeler pour prendre des renseignements. Bon j'ai eu un entretien de 30 minutes où j'ai dû expliquer où est-ce qu'on habitait, quel métier on faisait, etc. Très professionnel pour le coup. Je trouve que les questions sont très bien dirigées parce que le but derrière en fait c'est de savoir quel type de chien pourrait nous correspondre. Vous en doutez, dans les refuges, dans les SPA, etc. il y a beaucoup de chiens qui sont extrêmement craintifs. Donc forcément, si vous habitez en ville plutôt qu'à la campagne, il y a des chiens qui pourront pas vivre en ville parce qu'ils sont beaucoup trop heureux, ils risquent d'avoir peur. Le but c'est pas que le chien soit stressé toute sa vie. Donc elle me demande également quels sont un peu mes chiens coup de cœur que j'ai vus, donc je lui donne des noms. Et ensuite il a fallu attendre 1 semaine pour avoir une réponse, mais je vous avoue j'y croyais plus trop. Je me suis dit 1 semaine c'est un peu long quand même, je sais pas comment ils font leur truc, tu vois. Et ils ont fini par m'appeler et me dire que notre profil pouvait coller pour 4 chiens différents. Et dedans, il y avait Adonis. Alors on est tombé dessus. Il faut savoir que ça faisait déjà partie de notre coup de cœur, Adonis. Et donc j'ai pris rendez-vous le plus vite. Le but c'est d'aller directement là-bas pour voir les chiens, pour ramener également mon chien, pour voir si il s'entend bien avec les autres chiens, etc. Avec qui il pourrait bien s'entendre. Et je vous avoue, nous, on avait déjà fait notre choix d'Adonis. En le voyant de loin, on se dit un Spitz qui a 6 ans à ce moment-là, comme mon autre chien. Ils ont le même âge, c'est un mâle en plus. Nous, c'est une femelle qui s'entend très bien avec les mâles. Il faut savoir qu'en plus, les chiens là-bas sont stérilisés et que notre chienne est également stérilisée. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on décide déjà d'acheter des gamelles, d'acheter des harnais et tout machin. On avait même pris, vous savez, la ceinture de sécurité parce qu'on voulait absolument en fait le récupérer à le moment où on vient en fait. Alors bien évidemment, si le chien s'entend plutôt bien avec nous et également avec ma chienne. Donc on y va, on voit quelques petits chiens, etc. Mais on tombe surtout à la fin sur Adonis et là, voilà, il y a rien à dire. C'était c'était notre coup de cœur sur les images. Et là, c'est un coup de cœur dans la vraie vie. Donc on voit en plus que ma chienne s'entend bien avec lui. Alors il y a quand même une approche assez particulière, forcément. Faut pas oublier que c'est des chiens qui sont très craintifs. Mais là, ça avait l'air d'aller quand même. Il était assez curieux de voir ma chienne était assez curieuse d'Adonis. Et on décide de le prendre. Et ce qui est cool, c'est qu'on a pu le prendre directement. Donc voilà, il a intégré la Sir Gibbsy Family très rapidement au final. Et c'est assez difficile en vrai parce que en fait, il faut savoir que c'était un chien qui était dans un élevage qui était insalubre. Il était dans des conditions qui étaient horribles. Alors forcément, c'est très dur parce que là, il débarque dans une nouvelle vie qu'il ne connaît pas. Et il est trop mignon. Alors, c'est pas facile tout le temps. Surtout, ce qui est dur, c'est de se rendre compte à quel point il a souffert toute sa vie parce qu'il a vraiment des blocages. Et ça fait mal au cœur. Franchement, ça fait mal au cœur de voir ça, mais on est là pour lui. Il est très heureux. Il dort dans notre chambre et tout. Il a son lit à lui. Ma chienne, elle a également son lit à elle, donc ils sont côte à côte. Ils jouent pas énormément entre eux pour le moment. En même temps, ça fait juste un peu plus d'1 mois. Forcément, il faut attendre encore pas mal de temps. Mais on sent qu'il y a des approches par moment, ils dorment un peu ensemble, côte à côte et tout, donc c'est vraiment mignon et je suis très content. En vrai, ce qui est cool, c'est que c'est un chien qui est très docile, c'est un chien qui accepte beaucoup de choses, et donc nous on essaie de lui donner tout notre amour. Et même si des fois il est un peu stressé et tout, on ressent en fait qu'il est content d'être là. En tout cas, on est très content de l'avoir dans la famille. Autre information, je me suis inscrit au marathon. Voilà, je me suis inscrit au marathon de Lille qui aura lieu en mi-octobre et je me suis donné 3 objectifs. Premier objectif, bien évidemment, c'est de faire le marathon, ce qui est quand même très très dur, soyons honnêtes, parce que c'est 4h30 à 5h de course.
Là, je vous avoue, j'ai commencé à prendre les rendez-vous chez le podologue. Il va falloir que je commence à prendre rendez-vous chez le kiné pour faire des tests, pour voir un peu, parce que j'ai un peu mal au genou, j'ai pas mal de petites difficultés par moment. Donc le but, c'est d'être à fond, voilà, c'est de n'avoir plus aucun problème, que ce soit au niveau des muscles ou que ce soit au niveau des os. Mais également, vous le savez, pour ceux qui sont abonnés depuis le début à cette chaîne, le but de cette chaîne de vlog à la base, c'est de vous partager la musique et de me donner 365 jours pour mettre un pied dans la musique. Eh bien, j'ai décidé de changer. Et je me suis dit que je me donnais jusqu'au jour du marathon pour mettre un pied dans la musique. Ça me permet de me dire, voilà, il y a 2 objectifs qui sont le même jour. Ça me permet vraiment de me motiver sur plusieurs choses en même temps, mais de manière construite, bien travaillée, me donner des vrais objectifs, me laisser le temps. Et voilà, je sais pas ce que ça va donner, en tout cas je me donne à fond. Faut savoir que la musique avance pas mal. J'ai eu des petites idées parce que j'ai des petits blocages par-ci par-là, forcément, j'ai pas forcément des fois j'ai pas envie de vous partager certains sons parce que je me dis ouais mais niveau de l'énergie et tout. Et en fait j'ai eu une idée, c'est de vous partager des sons en acoustique et en version démo. C'est-à-dire que j'enregistre la guitare, j'enregistre ma voix et je vous le partage. Et donc ça, ce sera prochainement quand j'irai dans une salle de répétition. Là, je suis en train de travailler un peu les sons pour voir quel type de son je pourrais vous partager en premier. Mais j'en ai 4 qui devraient arriver d'ici les prochaines semaines ou du moins d'ici les prochains mois. J'espère que ça vous fera plaisir. Également, je suis en train de rechercher des cours de chant du côté de Paris. Ça met un petit peu de temps pour trouver. Je vous avoue, c'est compliqué. Parce qu'à chaque fois, quand tu demandes des devis, ils t'appellent tout de suite. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un, je déteste appeler les gens. Flemme de passer 20 ou 30 minutes pour savoir, alors oui, niveau des cours de chant. Du coup, je pense qu'il y a un moment où je vais me déplacer moi-même pour poser des questions. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Je me donne encore un petit peu de temps, même si, quoi qu'il arrive, ça reste ma priorité. Ça, également, la prononciation anglais, que j'ai aussi envie d'améliorer. Je vais essayer de trouver des cours prochainement. Alors, il me reste 2 choses à vous dire. Il faut savoir que la première, j'ai prévu pour cette année de faire plus de choses sur mes chaînes YouTube, de créer également plus de chaînes YouTube. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire parce que j'aime bien changer un peu de contenu par moment. Là, je commence un peu à perdre la motivation. Alors, quand je parle de perdre la motivation, c'est que j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie de faire ce que je fais aujourd'hui, ça marche très bien, que ce soit les scandales, que ce soit les faits divers donc sur ma seconde chaîne, parler un peu des backstage de YouTube sur ma chaîne Fourre-Tout, mais également ma chaîne de vlog, vous partager un peu plus ma vie privée en quelque sorte. Mais j'ai également envie de faire du gaming d'un côté, j'ai envie de faire des podcasts de l'autre, et donc pour ça il me faut plus de temps et plus d'énergie. Et pour avoir plus de temps et plus d'énergie, il faut que j'engage plus de monde. Et c'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure d'une personne que j'ai rencontrée à l'Art to Play. Et bien cette personne, il faut savoir que c'est une monteuse qui m'a proposé directement ses services. C'est quelqu'un qui suit ma chaîne depuis des années, que ce soit ma chaîne principale ou secondaire, ou également encore mes autres chaînes. Donc elle connaît très très bien mes chaînes YouTube. Et c'est pourquoi j'ai décidé à partir du début d'année de travailler avec elle. Donc on a fait des tests sur une vidéo chaîne secondaire. Elle avait fait un seul cas. Ça s'est très très bien passé. Elle a parfaitement compris ce qu'on recherchait sur cette chaîne secondaire. Et récemment, elle a fait le montage de la vidéo complète qui était les pires scandales autour des marques, où il y avait Tesla, etc. Donc une vidéo de 27 minutes. Et en fait, ça s'est super bien passé. Donc je suis très content d'accueillir Élise dans l'équipe. Pour le moment, elle est entièrement monteuse pour la chaîne secondaire, ce qui permet du coup à Julien, qui est mon monteur, qui lui s'occupe maintenant entièrement de la chaîne principale et aussi en partie de l'écriture. Et dans le futur, le but, ça va être également d'engager quelqu'un qui pourra faire également l'écriture. Alors, je sais pas trop si ça se trouve... Élise pourra faire de l'écriture dans le futur. Ce que j'ai envie, c'est de me créer vraiment une équipe de personnes qui sont créatifs, une équipe de personnes qui prennent aussi des initiatives. Donc voilà, dorénavant, on est une équipe de 4 personnes. Et justement, comme je vous disais juste avant, j'ai une petite baisse de motivation depuis le début d'année. En fait, on a pas mal charbonné dans cette fin d'année. Et forcément, en fait, là, je commence un peu à fatiguer. En fait, je passe mon temps à écrire, tourner. Et j'ai un peu envie de faire d'autres choses, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie d'utiliser mon énergie pour faire davantage de choses. Et notamment la chaîne gaming que j'ai absolument envie de faire avec mon frère, parce que je trouve que l'idée elle est trop bonne, que ça pourrait vraiment apporter quelque chose, mais surtout j'ai envie d'apporter plus de positif. Aujourd'hui j'apporte quand même du divertissement, c'est un fait. On essaie de se donner au maximum pour vous raconter des histoires, pour vous donner des informations, que ce soit sur des youtubeurs, sur des chaînes YouTube, etc. On essaie vraiment de se donner un maximum. Mais il est vrai que moi, ça fait depuis 2013 que je fais ça. Et donc forcément, j'ai un petit peu envie d'évoluer vers d'autres choses, tout en faisant ce que je fais déjà. Notamment, du coup, faire de la musique. Donc voilà, même si j'ai la baisse de motivation, vraiment, je me donne à fond. J'essaie de faire en sorte que la discipline prenne le reste.
parce que j'ai quand même des objectifs, que je travaille avec des gens aujourd'hui, que c'est super cool de travailler avec eux, mais aussi j'accepte le fait de me donner plus de temps pour d'autres choses. Notamment un troisième objectif que je me suis donné, c'est atteindre les 1200 Elo aux échecs pour le jour du marathon. Voilà, c'est un objectif personnel. Je vous avoue, aujourd'hui, je suis 800 Elo, je suis un peu catastrophique, mais petit à petit, j'apprends des techniques et ça se passe plutôt bien, donc je suis très content. Mais en tout cas, voilà, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous invite bien évidemment à vous abonner si vous voulez voir la suite des aventures. Je vais vous partager un peu plus dans le futur de ma vie privée, un peu ce que je fais d'un point de vue travail, je veux dire. Peut-être que certains veulent un peu savoir comment je m'organise dans la vie de tous les jours, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Mais en tout cas, il est temps pour moi de vous laisser. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gibsy.